Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Ravi d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour, et on démarre par vos prévisions météo. Toujours pas d'amélioration pour ce début de semaine. Les perturbations s'enchaînent, apportent de nouveau des nuages, des averses et une ambiance bien fraîche de manière générale. 16 degrés seulement en ce lundi pour les maximales à Lille et une situation qui va se répéter dans les prochains jours. La météo complète bien sûr après ce journal. À la une de cette édition, on y va du nouveau pour les voyageurs de la gare Lille-Flandre. Le premier salon Bonport va ouvrir ce jeudi. Il s'agit d'espaces d'attente, de détente ou de travail, des espaces privés pour 4 personnes maximum, accessibles à tous, même aux non-voyageurs. Tout est prévu ici pour rendre les conditions d'attente plus agréables, de l'accueil à la décoration digne de l'Orient Express. Raphaël Borneuf et Karl Crawford ont beaucoup voyagé dans leur vie professionnelle et ont tous deux trouvé que les lieux d'attente étaient souvent froids et inconfortables dans les gares et les aéroports. Avec Bonport, ils veulent ainsi proposer une véritable bulle de détente et de sérénité. Le concept a séduit la SNCF et c'est la gare de Lille qui a donc été choisie pour le lancement de ce projet en France. Présentation sur place au micro d'Idil Gunaï. On est dans la chaleur humaine, on est dans le contact, on n'est pas du tout dans ces lieux aseptisés qu'on peut aujourd'hui trouver très froids. On a une identité et une marque qui est très forte avec Bonport. Déjà le nom Bonport, vous êtes bien arrivé à la bonne destination, veut tout dire de l'état d'esprit qu'on souhaite déployer. Et ça fait partie pour nous de ce qui va redonner plaisir à voyager, c'est d'être dans un cadre où on a envie d'aller. On n'est pas juste là parce que c'est le seul endroit, on est là parce que c'est sympa, c'est confortable, c'est chaleureux une fois de plus, il y a des belles matières, on a travaillé les lumières, voilà, tout cela était très important pour nous. On veut vraiment redonner plaisir à voyager, comme le disait Karl. Il y a vraiment deux aspects. Il y a d'un côté la maîtrise de son temps et de son environnement, on va redonner ça aux voyageurs, et l'autre aspect, c'est vraiment le plaisir. En image également, vendredi, la ville de Lille a rendu hommage à Pierre Mauroy, l'ancien maire décédé il y a tout juste 6 ans, le 7 juin 2013. Une cérémonie au cimetière de l'Est en présence bien évidemment de Martine Aubry et d'autres élus et personnalités. L'occasion pour l'actuel maire de saluer l'héritage de Pierre Mauroy, aussi bien à Lille qu'en France. Il fut, je vous le rappelle, le Premier ministre socialiste sous la présidence de François Mitterrand en 1981. Martine Aubry, elle n'a pas souhaité commenter hier les résultats des européennes à quelques mois des municipales, mais elle estime que le socialisme n'est pas mort et encore beaucoup à apporter pour le pays. On écoute la maire de Lille vendredi au micro de Margot Sey avec Laure Montfort. Écoutez, pour moi, le socialisme sont d'abord des valeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des politiques, on ne pense pas aux valeurs. On pense à l'ego, on pense à la gestion. Pour moi, la politique, c'est d'abord défendre des valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est se développer de manière durable et sociale. Pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel. Le socialisme, c'est le lien entre le durable, l'écologie et le social. Ne jamais oublier que chacun doit bien vivre, depuis le petit enfant qu'on doit aider à réussir à l'école, jusqu'à ceux qui ont des difficultés pour trouver un emploi ou un logement, et puis faire société. Pour moi, c'est ça le socialisme. Allez, en ce début de semaine plutôt humide, pourquoi ne pas aller visiter au centre historique minier de Leeuwarden la dernière exposition, on baptisé à l'épreuve du fond la mine vue par Paris Match. Depuis sa création, le magazine parisien s'est intéressé à la vie aussi bien au fond de la mine qu'à l'extérieur, à la surface, dans les corons, les grèves, les catastrophes, les reportages de fond, la vie des mineurs. Tout cela est à découvrir par des archives, des photos d'archives de Paris Match, pour certaines jamais publiées. Une exposition à voir jusqu'au 29 septembre au centre historique minier de Leeuwarden, présentée au micro de Lucille-Berthe Constant. Paris Match est publié pour la première fois en 1949, ils fêtent cette année leurs 70 ans. Dès le départ, ils font appel à des photographes qui vont marquer l'histoire de la photographie. Je pense par exemple à Isis, qui faisait partie du courant humaniste au même titre que Robert Doisneau ou Willy Ronis. Donc forcément, ces photographes-là et leurs photographies vont marquer et susciter l'intérêt. Ça permet véritablement d'amener le regard du lecteur au fond, là où il ne peut pas aller, et d'un coup, en ouvrant un magazine, il peut découvrir ce monde qui lui est caché et qui lui est inconnu. Et on va parler de bonne bouffe à présent avec le restaurant La Petite Poutine qui vient d'ouvrir ses portes jeudi dernier à Lille après 2 mois de retard et plusieurs péripéties. Ce restaurant typiquement québécois, enfin, a fait son arrivée et est ouvert. Rubaz dans le Vieux-Lille. À l'origine, c'est Clément Autin, 27 ans, nordiste qui a passé 2 ans à Montréal pour ses stages de fin d'études. Il est tout simplement tombé amoureux de la région et de la cuisine. Ses frites au fromage. Il a décidé de revenir à Lille pour importer le concept.
Ici, l'immersion est totale. Il y a donc bien évidemment la cuisine, mais aussi les boissons, les chemises de bûcherons, la télé québécoise, la musique, bref, une immersion au cœur du Québec. Rémi Desremaux est allé découvrir cette cuisine particulière. Je trouve que c'est le plat qui donne vraiment la patate, quoi, la banane. Gourmande, généreuse, familiale, à déguster entre potes. C'est une douceur, on est bien quoi après quoi. Pour l'instant nous c'est pas d'entrée, pas de dessert, on veut faire que ça parce que déjà ça cale pas mal, donc c'était vraiment, on va être centré au maximum là-dessus. Après je le rappelle, on essaye de faire aussi un petit côté épicerie pour découvrir que le Québec c'est pas non plus que la poutine, c'est aussi pas mal d'à côté on retrouve principalement le sirop d'érable, mais il y a pas mal d'alcools qui sont très sympas et pas mal de confitures et de fruits de baie notamment à découvrir aussi. Et on parle encore de cuisine avec une recette à vous proposer en images. Les 5 sœurs du Hamel originaires de Roubaix viennent de publier un livre de cuisine étonnant, leurs secrets culinaires. Et une de leurs spécialités, les œufs à la crème dans cette recette mise en image par Rémi Desremaux. La première chose est d'avoir des œufs frais, de l'eau et du vinaigre. On fait chauffer l'eau, on met un peu de vinaigre. Quand l'eau frémit, on casse l'œuf et on laisse 3 minutes à doux frémissement. On retire l'œuf qu'on met entre 2 torchons. Comme ça, il reste chaud quand on veut le consommer chaud. Alors, on prend de la crème fraîche épaisse. Évidemment, la quantité, ça dépend le nombre d'œufs qu'on veut faire, évidemment. Dedans, vous mettez un peu de citron, du jus de citron, un peu de moutarde, du poivre, du... J'étais en train de me moquer d'elle, tu comprends? C'est pas facile, parce que... Je lui montrais ses défauts. Qu'est-ce qui était faux? On mélange tout ça avec des fines herbes ou de la ciboulette, c'est la même chose. Et on met ça sur les œufs froids. C'est une recette là, avec des œufs froids. Voilà. Et puis après un petit peu de ciboulette au-dessus pour la garniture. Voilà, c'est tout simple. Tout simple et tout à fait appétissant. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.